Donc, on va parler du Boswellia. Boswellia serrata, l'extrait de Boswellia serrata. Le Boswellia serrata, c'est l'oliban, c'est l'encens, différents noms. Là, on est sur quelque chose qui a été sur une plante qui a été testée dans l'arthrose du genou. Donc, Boswellia serrata, c'est une plante de la médecine ayurvédique. Donc, c'est une plante qui est utilisée depuis 5000 ans. Elle pousse notamment en Afrique du Nord, elle pousse au Moyen-Orient, elle pousse aussi bien sûr en Inde, parce que vous savez que l'Ayurveda, la médecine ayurvédique, c'est la médecine qui vient de l'Inde et qui a, comme je vous l'ai dit à l'instant, plusieurs milliers d'années de recul. Donc c'est une plante assez connue dans la médecine ayurvédique et c'est une plante justement qui a un intérêt dans l'arthrose en général. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a eu plusieurs essais là-dessus sur l'arthrose. Et voilà, je voulais vous présenter donc ce travail Boswellia serrata, l'encens, l'oliban, tout ça, c'est des noms jumeaux. Bon, Boswellia serrata, c'est le nom latin, en l'occurrence de l'encens et de l'oliban, qui sont la même plante. Donc, qu'est-ce qui a été étudié? L'effet du BSE. BSE, c'est quoi? C'est l'extrait de Boswellia sur les symptômes d'arthrose du genou et sur la fonction du genou. Donc pour ça, ils ont donné des questionnaires, notamment le questionnaire, le score de WOMAC. C'est un questionnaire, vous pourrez taper score de WOMAC. Si vous avez des troubles similaires, vous verrez que ça permet d'évaluer l'impact sur la douleur et sur la fonction. Donc est-ce qu'on peut facilement se lever d'une chaise? Est-ce qu'on peut facilement s'asseoir? Est-ce qu'on peut changer de position? Est-ce qu'on a mal quand on monte les escaliers? Ça, c'est un score. Et après, on arrive à évaluer l'importance de la problématique en cause, et en l'occurrence là, l'arthrose de genou. Et puis, ils ont également donné une échelle visuelle analogique de la douleur. Alors, combien de participants? Très peu, mais voilà, environ une centaine de participants qui présentaient une arthrose de genou de légère à modérée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plusieurs groupes. Alors, un groupe placebo, grand classique. On donne un placebo à un groupe, on donne 150 mg d'extrait de Boswellia à un second groupe, et puis on donne 300 mg. Donc, on double la dose d'extrait de Boswellia à un troisième groupe. Et puis après, ils les suivent justement, ils suivent ces trois groupes pendant environ 90 jours. 80 jours de prise, donc après des évaluations à 5 jours, à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours, et à 90 jours, ils arrêtent de donner justement les traitements, donc ils arrêtent l'intervention, et puis 15 jours après, donc au 105 jours, 105e jour, là, ils refont le point. Et qu'est-ce qui a été découvert avec cet extrait de Boswellia? Eh bien, qu'il y avait une amélioration dans les deux groupes de Boswellia, que vous preniez 150 mg de Boswellia ou 300 mg de Boswellia. Il y avait une amélioration du score de WOMAC, il y avait une amélioration de la capacité de marche, une amélioration de la qualité de vie, l'index de Lequen, qui est une autre manière d'évaluer justement l'impact de l'arthrose, notamment sur l'inconfort, sur la douleur, sur les activités quotidiennes, était aussi amélioré. Et puis, ces différentes patients, vous voyez des médecins, et les médecins aussi pouvaient manifester l'évaluation et l'amélioration en évaluant globalement le patient. Donc on avait vraiment cet impact du Boswellia, qu'on le prenne à 150 mg ou à 300 mg, on avait un impact positif. On avait aussi une réduction de la douleur persistante au J105, donc au 105e jour, après l'arrêt du traitement, donc à J105, alors c'est 15 jours, pardon, après l'arrêt du traitement. Là, on avait une amélioration de la douleur. Ce qui est intéressant aussi, quand vous voulez évaluer une plante, c'est intéressant. Est-ce que la plante, lorsqu'on l'arrête, est-ce qu'on a toujours une amélioration physique et qu'on peut mesurer? Sinon, effectivement, il y a moins d'intérêt. Donc là, c'était le cas pour cet extrait de Boswellia. Et puis, petit truc aussi en plus, qui est intéressant, c'est qu'il y avait un meilleur effet à la dose de 300 mg par rapport à la dose de 150 mg. Donc, sachant que la dose de 300 mg, c'est clairement la dose la plus classique. Je crois qu'on est entre 300 et 500 mg d'extrait en général. Je vous dis en général dans la prise de cet ensemble, de cette plante. Donc, vous voyez un impact, mais alors un impact qui est, j'ai envie de dire, je vous montre quelque chose d'assez récent. Alors, ça date de quand là? On était sur une étude de juillet 2024, pareil, comme celle d'avant. Donc, c'est assez récent, mais clairement, le Boswellia, c'est une plante qui est de manière ancestrale utilisée dans les problématiques justement ostéo-articulaires. Donc, c'est pas non plus une surprise de voir
de voir cette étude-là ce soir et que je vous en parle. On n'est pas sur un truc totalement nouveau, même si l'étude est récente. Euh, Pourquoi vous avoir parlé de Boswellia? Parce que c'est une plante justement qui est assez classique dans les problématiques ostéo-articulaires et je voulais mettre en avant justement l'impact de cette plante. Alors, sachez que c'est une plante qui a une histoire de 5000 ans, ça je vous l'ai dit. Elle a un principe actif aussi qui s'appelle l'acide boswellique. Donc c'est ce qui, a priori, serait responsable de son effet anti-inflammatoire parce qu'elle est avant tout anti-inflammatoire. Et quand vous avez un problématique d'arthrose, vous avez de l'inflammation articulaire. Donc vous avez également la capacité de faire baisser justement cette douleur en faisant baisser cette inflammation. Sachant que l'arthrose, c'est environ 9 millions de Français. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait aussi dans ce type de recherche et de mettre en avant, et c'est aussi le but de ma chaîne, de mettre en avant justement les recherches dans ce domaine, dans le domaine justement de la santé naturelle, parce qu'on cherche des solutions. Vous vous en rendez bien compte. Donc, sachez que je vous donne aussi une petite anecdote. La première fois que j'ai entendu Boswellia serrata, en tout cas de l'encens, pour moi, c'était dans une étude qui mettait en avant l'intérêt du Boswellia serrata dans les problématiques de colite, notamment de maladies inflammatoires de type digestif. Et ça m'avait interpellé, parce que cette plante, elle est également immunomodulante. Donc, ça veut dire qu'elle peut effectivement moduler les problématiques d'auto-immunité. Donc, vous voyez, ça m'avait vraiment interpellé et je m'étais rendu compte que c'était une plante vraiment assez courante dans ce domaine. Alors, peut-être pas en médecine allopathique classique française, mais dans d'autres contrées, dans d'autres pays, et notamment en Inde, ils l'utilisent aussi dans ce domaine-là, dans les problématiques d'auto-immunité, lorsqu'on a justement un problème de maladie inflammatoire du tube digestif. Donc voilà, si on peut retenir euh, comment la plante est utilisée actuellement, on est justement sur les colites ulcéreuses, on est sur l'inflammation articulaire, on est aussi sur l'asthme, on est aussi sur des bronchites chroniques et sur l'asthme. Donc c'est des grandes indications qui sont liées justement à l'utilisation traditionnelle de la plante. La plante, elle a été utilisée au Moyen Âge aussi, donc elle a été utilisée en médecine ayurvédique, mais voilà, on avait au Moyen Âge, il y avait eu pas mal d'échanges déjà, et cette plante-là était arrivée justement en Europe, et elle a été surtout utilisée dans les problématiques aussi infectieuses, notamment les syndromes grippaux. Donc voilà pour cette plante, Boswellia serrata, l'encens. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'encens qu'on brûle? Ben, c'est pas la même plante. L'encens qu'on brûle, c'est le Boswellia sacra, sacré. Et là, on est bien sur le Boswellia serrata. Donc, c'est aussi de la résine, mais justement qu'on va ingérer et qu'on n'est plus dans quelque chose qu'on va ingérer pour avoir des effets justement sur le corps.